tu dois, tu n'es pas cohorte. Tu l'es, je crois. Ben, vérifie, parce que mon truc, c'est pas comme d'habitude. Oui, tu l'es maintenant. Je le suis maintenant, d'accord. Oui, et tu peux enregistrer. Oui, c'est ça. Là, c'est redevenu normal, oui. C'est bon. Ouais. Donc, commence à enregistrer. Oui. C'est lancé. Entendu. Donc, encore bonsoir pour une deuxième fois. Et on va commencer notre débat, le premier sur, comme on a dit, ce livre du docteur Jacques Vigne, Pratique de la méditation laïque. C'est probablement le dernier qu'il a écrit. Il est paru en 2016. Avant de commencer, Jacques, quelques questions sur la méditation que tu viens de faire. Oui. Et tu as dit immobilité chez les animaux pour s'orienter. Comment ils s'immobilisent pour s'orienter? Ben, écoute, c'est un peu du bon sens. Tu vois, quand ils sont perdus dans la forêt, on a remarqué qu'ils s'arrêtaient complètement, probablement pour bien se remémorer ce qu'il y a autour d'eux et se souvenir du chemin qu'ils ont pris pour trouver de l'eau ou de la nourriture. C'est probablement pour mieux repérer les lieux. Et on le fait spontanément hein, quand on est en forêt. Si on est perdu, ben, on commence par s'arrêter, puis réfléchir et en regardant, essayer de voir si on se souvient de quelque chose, d'un indice, etc. Oui, mais c'est une immobilité complète, non, à ce moment. Ben, alors, à peu près complète, oui, voilà, ils ne bougent plus et ils ont toute leur énergie et dans la mémoire pour essayer de retrouver des indices du chemin à prendre. Et alors, c'est peut-être aussi, donc, ce centre de l'immobilité, c'est la zone grise périaqueducale et c'est la même qui est utilisée quand il y a un prédateur qui risque de manger, de dévorer l'animal. Ouais. À ce moment-là, il s'immobilise, il fait le mort, comme on dit, et c'est ce qu'on appelle la mort feinte. Et à ce moment-là, souvent, le prédateur laisse tomber parce que probablement, quand il était jeune animal, il a dû essayer de manger des cadavres d'autres animaux. Il est tombé très malade, donc son instinct lui dit de ne pas manger. Donc, c'est une manière dont des petits animaux peuvent se défendre contre les gros prédateurs. Et on peut rapprocher ça de la dépression. Hein, quelqu'un qui tombe en dépression, ben, probablement il se sent agressé par toutes sortes de prédateurs sociaux ou affectifs ou économiques. Et il sent qu'il risque d'être complètement dévoré. Du coup, il ne bouge plus. Il fait le mort. Et des fois, ça suffit pour éloigner certaines personnes toxiques, etc. Donc, c'est sans doute une origine très profonde de la dépression, de l'inhibition psychomotrice de la dépression, qui est un des symptômes principaux de la dépression. Et tu crois ou l'immobilité, c'est un traitement pour la dépression en quelque sorte? Alors, c'est plutôt une tentative d'autotraitement parce que, voilà, hein, c'est considéré comme un symptôme et je l'explique souvent. Quand on a beaucoup d'anxiété, on a envie de fuir, etc., à ce moment-là, il y a un épuisement qui vient et on a envie de repos. Et donc, c'est ce qui arrive quand on tombe en dépression. Eh bien, on ne bouge plus, on reste au lit. Et à ce moment-là, ça nous donne un repos qui aurait dû venir par la méditation ou par le bon sens en disant maintenant, il faut que j'arrête, mais on pousse de trop. Et alors là, c'est le corps qui décide de se reposer en court-circuitant notre mental et notre conscience. Voilà. Hein, donc, mais au fait, c'est une tentative, je dirais, une extrémiste d'autotraitement, c'est-à-dire enfin trouver du repos. Et même les tentatives de suicide, on peut dire, c'est un besoin de trouver le repos, de trouver l'arrêt pour soulager les souffrances. Mais si on a compris ça et qu'on trouve l'arrêt par des pratiques méditatives bien menées, bien dirigées par sa propre conscience, à ce moment-là, on n'aura plus ce désir de suicide. Donc, c'est très important à comprendre. Et on n'aura plus besoin de tomber en dépression. Donc, il faut offrir au corps et à l'esprit un repos dont il a besoin avant qu'il le prenne lui-même. C'est un peu comme un roi
Hein, si c'est un dictateur, il essaie de contrôler tout le monde et finalement, les gens sont tellement ulcérés qu'ils se révoltent, ils le renversent et ils le tuent. Ou alors il s'est lâché du mou, laissé suffisamment de liberté, comme ça les gens sont contents, ou en tous les cas, ils ne sont pas trop mécontents, ils ne font pas la révolution. Donc c'est tout à fait ça. Et l'immobilité en tant que telle pendant la méditation, quel intérêt elle contribue à diminuer l'agitation mentale, c'est ça l'intérêt essentiel? Ben, non, ça c'est un peu un truisme, hein, que l'immobilité diminue l'agitation mentale, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle donne c'est quelque chose de positif, elle donne un sentiment d'infini, et puis il faut aller aussi très vite, paradoxalement, pour réussir à obtenir l'immobilité, parce que les impulsions à bouger viennent très vite, et donc il faut aller plus vite que ces impulsions à bouger. Hein, il y a une expression un peu familière en français, on dit aller plus vite que la musique. Et donc, la musique de base chez nous, c'est toutes ces petites impulsions à bouger. Et un vrai méditant, ben, il va plus vite que la musique, c'est-à-dire il repère le début d'impulsion à bouger et dès le début, il la stoppe. Et comme ça, on obtient la véritable immobilité. Mais si on n'est pas très rapide, on voit l'impulsion à bouger, on a déjà bougé quand on la voit, et du coup, on n'est pas vraiment immobile. Et le dédoublement, finalement, tu parles du dédoublement, mais et ensuite tu l'as lié, tu l'as presque considéré comme un synonyme de la dualité, alors que nous, on essaie toujours d'aller au-delà de la dualité. Quel intérêt? Alors, il faut comprendre, hein, il y a un dédoublement qui est fondamental de la conscience et c'est grâce à lui qu'on peut aller vers la non-dualité. Mais il faut d'abord passer par lui. Et il y a une phrase des Upanishads que je trouve très belle et qui pourrait être un des fondements de la méditation laïque. Ce n'est pas ce qu'on voit, mais ce par quoi on voit qui est le Brahman et non pas ce que les gens adorent. Ce n'est pas ce qu'on entend, mais ce par quoi on entend qui est le Brahman et non pas ce que les gens adorent. Ce n'est pas ce qu'on sent, mais ce par quoi on sent qui est le Brahman et non pas ce que les gens adorent. Et ce n'est pas ce qu'on pense, mais ce par quoi on pense qui est le Brahman et non pas ce que les gens adorent. Et donc, voilà, ça va au-delà de la notion de Brahman comme une sorte de Dieu extérieur et ça nous ramène à l'intérieur et ça nous ramène à cette conscience qui observe. Et ça, on est à la base de la singularité de l'homme par rapport aux autres espèces. Oui, mais ce dédoublement, c'est-à-dire, on est deux, il y a Jacques qui regarde Jacques et Jacques qui regarde Jacques. Donc, c'est pas vraiment deux, c'est une conscience supérieure qui regarde un mental inférieur. Et donc, cette conscience supérieure, donc les hindous ont tendance à dire c'est le soi, c'est l'observateur, et des gens comme Krishnamurti ou les bouddhistes diront il y a juste une observation. Voilà, mais quelle que soit l'approche, il y a un dédoublement, on n'est pas identifié au mental automatique de base. Et c'est comme ça qu'on comprend et c'est comme ça qu'on progresse, qu'on peut maîtriser. Hein, si on ne comprend pas, on ne peut pas maîtriser. Et il faut maîtriser. Hein, le Tenzin Palmo nous l'a dit lors d'une dernière interview très fermement. Admettons la conscience supérieure. Donc, à ce moment, il y a quelque chose de l'extérieur. Cette conscience supérieure, elle est intérieure ou bien c'est un facteur extérieur? Ben, tout se passe à l'intérieur, mais elle est extérieure au mental d'en bas, au mental automatique. Elle est extérieure au mental automatique, mais elle est quand même à l'intérieur de nous-mêmes au sens large. Il reste une question pour l'immobilité. Quel genre d'immobilité tu conseilles même? Parce que souvent, on peut immobiliser les mains et les bras même, et pieds et jambes, mais c'est difficile d'immobiliser le tronc ou bien surtout la tête. Elle pourra même avoir un mouvement avec la respiration. Oui, alors ça, c'est OK. Swami Vijayanda le faisait. Et donc, si on est bien conscient de ce mouvement, si on l'accompagne bien avec la conscience, ça peut être une aide. Hein, c'est un mouvement régulier, léger, c'est tout à fait auto-hypnotique
et ça peut aider à trouver une immobilité profonde. Et puis, on peut observer un mouvement de façon immobile. Et donc, ça, c'est très intéressant. De même qu'on peut observer une tension de façon relaxée. Qu'est-ce que tu entends par dire on peut observer un mouvement de façon immobile? Ben, on imagine qu'on est, par exemple, sur un belvédère au-dessus de la mer et on est immobile sur le belvédère. On observe le mouvement des grosses vagues pendant les grandes marées, par exemple. Donc, on est immobile, mais on observe un mouvement, c'est ça? Oui, c'est ça. Hein, c'est la base d'une bonne méditation. Un paradoxe, c'est-à-dire on s'immobilise pour observer quelque chose qui est mobile. Oui, c'est ça. Hein, et donc, c'est pour ça que c'est bon d'avoir des points de référence quand on observe le souffle. Hein, le souffle, c'est un mouvement, mais si on est bien absorbé dans par exemple, la dent de foudre, qu'on la situe au milieu de la base du septum nasal ou au milieu de la petite rigole au-dessus de la lèvre supérieure, dans les deux cas, il y a un point fixe et il y a un mouvement. Et à ce moment-là, la conscience du mouvement est beaucoup plus claire. Le point fixe, hein, c'est un peu le système sympathique parce que c'est une attention et le mouvement respiratoire, c'est relaxant. Donc, c'est le système parasympathique. Et quand on fait bien les deux en même temps, on a une co-stimulation. Et là, on rentre en méditation profonde. Donc, ce que j'explique à peu près à chaque session parce que c'est important. Okay. On commence nos questions sur le livre proprement dit. D'abord, le titre, Pratique de la méditation laïque. On sent, Jacques, que le titre, c'est essentiellement comme si c'est une réplique, une réplique plutôt, à une autre méditation ou la méditation que tout le monde connaît, comme si la méditation, par définition, elle est religieuse et toi, tu es en train de parler d'un autre terme de méditation ou de rectifier cette conception générale ou généralisée pour dire que non, il y a encore une méditation non religieuse. Ma première question, d'abord, pourquoi la méditation, depuis la nuit des temps, était la plupart des fois, ou même presque toujours, reliée aux religieux et à la mystique, à la spiritualité? Pourquoi il y a eu toujours ce lien entre méditation et le religieux, ou bien pourquoi elle a été très souvent considérée comme une forme de prière même? Oui. Donc, c'est parce que la notion de laïcité en tant que non pas ennemi des religions, comme on croit de temps en temps et comme ça a été effectivement le cas dans un certain nombre de circonstances, mais comme incluant toutes les possibilités religieuses à ce moment-là. Donc, cette laïcité, elle n'était pas développée, hein, voilà, à moins de prendre par exemple le bouddhisme ou les philosophes grecs comme des laïcs de leur époque, c'est-à-dire ils avaient une distance vis-à-vis des dieux, vis-à-vis des rituels, ils réfléchissaient par eux-mêmes, ils avaient une éthique et une philosophie par eux-mêmes. Hein. Donc, et puis c'est aussi ce côté laïque, c'est une maturité. Swami Vivekananda disait il faut critiquer un enfant qui ne va pas au temple et il faut critiquer un vieillard qui y va toujours. Donc voilà, il y a un moment, on a beaucoup moins besoin des temples, des rituels, des prêtres et on se débrouille en allant vers des choses plus essentielles. Non seulement on se débrouille, mais on progresse vraiment en voyant ce qui est essentiel et en laissant tomber l'enveloppe de croyances. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire Vivekananda par là? C'est-à-dire, la voie du juste milieu, ne pas... C'est plus que la voie du juste milieu, on laisse tomber les rituels, on laisse tomber les croyances qui vont avec. Il faut critiquer un enfant qui ne veut pas. Oui, c'est parce que ça, il a besoin d'être formé par les rituels, voilà, mais on n'est pas à rester toute sa vie à l'école, voilà. Hein. Donc, il y a un moment où on met en pratique et à ce moment-là, on n'a plus besoin des formes plus primitives et enfantines des choses, voilà. Hein, donc, et c'est une idée qui est dans l'Inde. Hein. Les sannyasis, normalement, abandonnent les rituels. Hein, et ils abandonnent même les mantras.
ils doivent réciter que le Om et être dans la méditation pure. Alors, socialement, il y a des sannyas qui peuvent faire, des sannyasis qui peuvent faire des rituels, mais c'est occasionnel et normalement, ça ne doit pas être leur quotidien. Oui, et je me rappelle bien une fois un dialogue, moi avec un swami à Uttarkashi. Et je lui ai dit, et pourquoi, même dans les temples et dans les ashrams, je ne vois pas les swamis qui font les pujas. Rituels, Il oui, m'a les dit, pujas. mais voilà, parce qu'un swami, il est censé, en quelque sorte, quitter toute chose, y compris le rituel et les pujas. Oui, Swami Vijayanda disait que le rituel, c'était un peu comme ces verres d'eau que lance le poissonnier sur les poissons qui sont sur les tales en train de mourir pour les réanimer. Voilà, donc quand on est dans une vie très dispersée, au moins le rituel, ça nous donne un verre d'eau et avec ça, on peut survivre. Mais normalement, un vrai sannyas, lui, il est tout le temps dans l'état du soi et donc il n'a plus besoin du verre d'eau puisqu'il est déjà dans la rivière ou dans l'océan. Oui, mais Enfin, reste l'océan, toujours pour le titre, Jacques, méditation laïque. Tu n'as pas exactement répondu à ma question. Pourquoi la méditation essentiellement, quand on parle de la méditation, les gens toujours pas pensent au phénomène religieux. Pourquoi elle Oui, a été donc il toujours faut qu'il y reliée? ait une distinction. C'est en quelque sorte une maturation de l'humanité de pouvoir concevoir le mécanisme méditatif en dehors du religieux. Et c'est ce qu'on voit en psychologie. Hein. La psychologie devient de plus en plus indépendante du religieux parce qu'elle développe des aspects scientifiques et elle développe une réflexion qui, même si elle n'est pas complètement scientifique comme la physique ou les mathématiques, est très logique, très raisonnable et tient debout par elle-même. Et donc, le développement en méditation peut être parallèle au développement en psychologie aussi, ou dans les sciences de la nature en général. Hein. Au début, les gens, il y a 3000 ans, voyaient des dieux ou un dieu unique derrière tous les phénomènes naturels. Et puis après, on s'est dit, non, non, le tonnerre, ça vient du frottement de l'air, etc. Et donc, c'est bien connu, hein, cette évolution de l'humanité. Et donc, là, on l'applique à la méditation. Oui, mais est-ce que tu es d'accord que méditation et prière, toutes les deux, ont un seul objectif qui est la transcendance en fin de compte? Alors, bon, qu'est-ce qu'on entend par transcendance? Pour mettre tout le monde d'accord, on peut dire que la chose principale à transcender, c'est l'ego. Et après, est-ce que c'est un Dieu qui a de l'autre côté de l'ego ou alors c'est une conscience supérieure qui est de toute façon une partie de nous-mêmes aussi, en tant qu'individu, mais quand même une conscience supérieure? Là, ça diffère selon les écoles. Mais en tous les cas, quand on va au-delà de l'ego, on est dans la transcendance, même si on n'a pas besoin d'un Dieu pour ça. Oui, mais transcendance, c'est-à-dire ce que Patanjali appelle samadhi, cette Oui, expérience du vide ou bien cette expérience de l'au-delà. oui, oui, c'est une expérience qui est transformante et qui vient d'un lâcher-prise. Hein, on peut rapprocher ça des explications de Andrew Newberg, le professeur Andrew Newberg, qui sont très intéressantes et qui servent justement pour une méditation laïque. Il a défini une réalisation, je dirais, que beaucoup de gens ont, pas tous, mais que beaucoup de gens ont. Donc, ce n'est pas la grande réalisation du Bouddha ou de Shankaracharya, mais c'est quand même pas mal parce que c'est une expérience qui, en général, vient assez rapidement, voire même brusquement, qui transforme en profondeur de façon positive et qui est durable. Et donc, avec ces critères-là, il a analysé beaucoup de gens qui avaient eu ces expériences et il a même pu en enregistrer hein, avec l'EEG puis l'imagerie cérébrale. Et puis, il a les interviewés pour bien corroborer ce qu'ils pensaient avoir compris et la manière dont les individus expliquaient leur expérience. Et il a vu que souvent, ces expériences profondes venaient d'un effort intense
dans la même direction, bien concentrés. Et puis, il y avait un moment où c'était peut-être un découragement ou une fatigue. En tous les cas, on laissait tomber. Et c'était juste au moment où on laissait tomber que les choses importantes venaient. Et donc, c'est l'illumination comme il le définit. Et il a écrit un livre très intéressant pour ceux qui lisent l'anglais. Ça s'appelle How Enlightenment Changes the Brain. Il a beaucoup d'idées et c'est un vrai pionnier pour les recherches sur méditation et cerveau. Mais justement, exactement dans ce que tu dis, je commence par ton texte et par poser des questions sur le texte lui-même de ton livre. À la page 10, tu dis non seulement notre esprit peut changer, mais il peut modifier structurellement notre cerveau, en parlant bien sûr de la méditation. Et ma question, comment la méditation modifie structurellement notre cerveau, cette modification, et combien elle prend en quelque sorte pour arriver à cette modification? Oui, c'est ça. Ben, la base est assez simple, même si ça a été reconnu que assez récemment. C'est l'idée du quand on utilise un muscle, il se développe. C'est pas plus compliqué que ça. Hein, et donc, quand on travaille une qualité, par exemple la joie, elle se développe. Quand on travaille la compassion, elle se développe. Et alors, il y a deux développements dans le cerveau. D'abord, c'est une augmentation électrique, et puis ensuite, c'est une augmentation anatomique. Et par exemple, quand on travaille beaucoup les méditations proches du corps, qu'on vraiment clarifie notre lien au corps et on devient très objectif dans les liens du corps, enfin dans les phénomènes corporels, à ce moment-là, on a une augmentation de l'insula qui est la zone du cortex qui traite les informations venant du corps et qui les redistribue ensuite à qui de droit, c'est-à-dire aux autres zones du cerveau qui pourront être intéressées. Et donc, cette insula, au début, elle est plus active électriquement et ensuite, elle augmente anatomiquement. Et on a découvert ça, pas chez ce genre de phénomène, donc on appelle la plasticité cérébrale, non pas chez des grands méditants, mais chez les taxi-londoniens. Et donc, j'explique de temps en temps ça, c'était avant le GPS, donc ils devaient mémoriser des milliers de noms de rues, puis encore plus savoir quels étaient les sens interdits. Et donc, ils utilisaient énormément leur mémoire spatiale. Et donc, le centre de cette mémoire spatiale, je pense que c'est quelque part dans l'hippocampe, était gonflé physiquement et par rapport au genre habituel. Voilà, donc c'est la fonction qui crée l'organe. Donc, la fonction, il y a certaines fonctions cérébrales qui dilatent des noyaux cérébraux qui sont reliés à cette fonction. L'insula pour par exemple, la conscience corporelle et l'hippocampe, sauf erreur, pour la conscience de l'espace et la mémorisation des trajets dans l'espace. Bah, et ce que Et tu c'est dis, intéressant vas-y, vas-y. de voir, par exemple, que chez l'être humain, les zones du cerveau, donc autour de l'aire de Broca ou de Wernicke, je ne me souviens plus, mais les zones du cerveau qui gèrent la grammaire sont les mêmes que celles qui gèrent l'orientation chez les singes. C'est-à-dire les singes, ils n'ont pas de parole, donc ils n'ont pas de grammaire, mais par contre, l'orientation dans la forêt pour trouver la nourriture est très importante. Et l'être humain, ben maintenant, il a moins besoin de trouver la nourriture dans la forêt parce qu'il y a l'agriculture, il y a les supermarchés, etc. Donc, cette orientation dans la forêt est moins en demande. Mais par contre, on a une demande pour s'orienter dans la forêt des mots, éviter les obstacles, etc., contourner les difficultés. Par exemple, utiliser une phrase pour exprimer une idée parce qu'on a oublié le mot qui correspond précisément à cette idée. Tout ce genre de stratégies qui sont finalement comme s'orienter dans la forêt, et ben, c'est traité par le centre de l'orientation dans la forêt. Donc, c'est une sorte de reconversion du centre. Il garde une fonction d'orientation, mais c'est dans la forêt des mots, c'est plus dans la forêt des arbres. Donc, ça, c'est très intéressant. Et c'est comme ça que fonctionne notre cerveau. On réinvestit une zone. Et voilà. Et donc, on peut dire que les mystiques, en particulier les moines, les moniales,
qui transforment leur sexualité, réinvestissent des zones qui avant étaient occupées par la sexualité et les transforment en amour divin, etc. Donc ça, c'est une des bases du travail mystique. Donc, en quelque sorte, cette même énergie, il la transforme dans une autre direction. Oui, oui. Et donc, on peut suivre ça dans les zones du cerveau. C'est tout à fait comme dans un ordinateur. Donc, on peut mettre des logiciels différents au même endroit. Hein, si on a moins le besoin d'un logiciel, on l'élimine ou on diminue son importance. Et puis, à l'endroit qui a été libéré sur la mémoire, à ce moment-là, on met un autre logiciel dont on en a plus besoin. Donc, il y a le même support physique, mais la fonction change. Par exemple, c'est très connu que chez les aveugles, le sens de l'ouïe et même la sexualité devient plus développée parce que voilà, et du coup, la zone de l'ouïe empiète sur la zone de la vue. Hein, la zone de la vue diminue de surface et la zone de l'ouïe augmente parce qu'ils ont besoin de faire marcher leur audition de façon très, très claire. Je reviens sur la formule que tu viens d'énoncer, Jacques. Quand on utilise un muscle, il se développe. C'est très simple. Là, ça me fait rappeler ce que disait Schreiber dans son livre Guérir, que le grand problème de l'homme actuel, contemporain, c'est qu'il n'utilise pas son parasympathique et par la suite, le parasympathique, de plus en plus, il dégénère. Oui, oui, on est trop en mode sympathique. Et donc, le parasympathique, ben, c'est une fonction avec des centres dans le cerveau. Et si on ne l'utilise pas, ben, il devient inefficace. Donc, c'est bien d'avoir des moments où on calme vraiment le jeu. Ça peut être s'allonger tout simplement, bien sûr méditer, ou alors… Cette immobilité dont on a discuté tout à l'heure, elle fait fonctionner le parasympathique? Oui, à la base, oui. Hein, quand on s'immobilise, on a le temps de se reposer, du coup. Et quand on se repose, on est en mode parasympathique. Et oui, pour ça, c'est simple. Et donc, pour revenir à la modification structurelle, combien de temps il faut au cerveau pour… Ça dépend des fonctions. Hein, et puis, il faut distinguer, donc, Davidson et Goldman, dans leur très bon livre The Science of Meditation, donc la science de la méditation, ils distinguent les méditants débutants qui ont 50 heures ou moins, et puis les méditants moyens qui ont plutôt 9-10 000 heures de pratique globale de méditation sur toute leur vie, et puis les grands méditants qui ont 20 000, 30 000, 40 000 heures. Et Swami Vivekananda, j'ai calculé un jour, lui, il avait peut-être 170 000 ou 180 000 heures. Parce qu'il méditait toute la journée. Et Tenzin Palmo? Et Tenzin Palmo, ben, elle a beaucoup médité pendant 18 ans. Hein, elle a été 6 ans à la Gompa de Tayoul, dans la forêt au-dessus de Laoul, c'est-à-dire le gros village qui est la capitale de la vallée de Kelong, le gros village qui est la capitale de la vallée de Laoul. Ensuite, elle a été 11 ans et demi dans la grotte, donc là, elle a beaucoup médité. Mais après, donc, elle a été en Italie, elle a fait des tournées, des conférences, elle s'est occupée de la construction du monastère de DGL. Et donc, je pense qu'elle a moins médité, mais elle s'est remise à méditer avec le confinement. Hein, depuis 2 ans, tout le monastère est confiné. Et donc, elle s'est remise à méditer à cause de ça. Et je m'excuse, je vais juste ouvrir. Oui, donc on attend 2 minutes que Dr. Jacqueline revienne pour continuer notre débat avec lui. Espérons qu'il ne tardera pas.
Oui, Très bien. de retour. Oui. Un autre sujet que tu abordes, Jacques, et un sujet important que tu abordes dans l'introduction de ton livre, tu parles de deux problèmes chez l'homme contemporain. L'accélération, et en citant tout à fait Chitna Han, et donc il y a deux problèmes, l'accélération excessive et la solitude. Parlons d'abord de l'accélération excessive. Et toi, tu dis que Han a fait ce qu'il appelait la clinique de la lenteur à la page 11. Donc, et de toute façon, c'est l'époque de la rapidité, l'époque du fast-food même. Les Américains ont envahi tout le monde avec leur fast-food. Et voilà des milliers de problèmes à partir de ce fast-food. Et même, les gens sont programmés sur la rapidité, c'est-à-dire même le remède, ils veulent des choses, tu vas leur dire, il faut méditer, ils ne pensent même pas à ça d'habitude. Ils veulent quelque chose, un comprimé qu'ils prennent vite fait le matin, le soir, et c'est fini. Travailler sur eux-mêmes, Oui. etc. Tout ça, est comme si c'est plus à la mode. Tout le monde cherche en quelque sorte la paresse. La rapidité, c'est quoi? C'est la paresse, en quelque sorte, non? Oui, alors ben, ça donne l'impression d'être l'efficacité, mais effectivement, ça peut être de la paresse quand on se passe du point de vue de la transformation intérieure. Voilà, donc il y a l'image des araignées d'eau, hein, elles courent tout le temps très vite et que tout ce qu'elles font, c'est de faire des minusculeries sur l'eau. Et donc, c'est une bonne image de. C'est pas simplement l'homme moderne. Hein. Déjà, il y avait un certain Lingpa, qui était un mystique donc, de la fin du 19e. Donc, il habitait dans un Tibet traditionnel beaucoup plus tranquille que ce qu'on a actuellement. Mais il disait déjà à son époque, il y a peu de gens qui vont au-delà d'une accalmie éphémère du mental hein, dans leur pratique. Qui vont, tu peux C'est-à-dire répéter? au-delà d'une accalmie éphémère du mental. C'est-à-dire la plupart des gens ne réussissent pas à faire durer le calme mental plus de quelques secondes. Oui, mais justement, cette clinique de la lenteur dont parle Thich Nhat Hanh, de quoi il s'agit? Comment peut-on s'auto-traiter pour reprendre cette lenteur dont il parle? Ben, déjà, c'est faire les choses un peu plus lentement que ce qu'on ferait d'habitude. Et donc, se faire un peu plus lentement, ça donne une énergie de conscience et on voit beaucoup de choses quand on fait les choses un peu plus lentement. Et puis aussi, il y a cette euh, moins d'avidité aussi. Hein, c'est souvent l'avidité qui nous fait courir. Donc, et avoir moins d'avidité, ça va bien avec cette lenteur. Et donc, au niveau du souffle aussi, hein, soit on fait moins rapide, soit on fait moins ample. Et comme ça, on atteint un souffle qui est très ténu au point de vue quantité d'inspiration et enfin, quantité d'oxygène qu'on inspire et qu'on expire. Et ça change le métabolisme. Et quand on a moins d'oxygène, on devient un petit peu somnolent, mais en même temps, il y a une alerte qui vient. Et donc, on a ce mélange de tendance au sommeil et tendance à l'hyperconscience qui induit le samadhi. Donc, Ramana Maharshi le disait, puis beaucoup d'autres tournent autour de ça. Hein, la bonne méditation, c'est une détente profonde avec une hyperconscience. Et donc, la détente profonde, c'est relié à l'augmentation du CO2 du gaz carbonique quand on est avec la petite respiration en méditation profonde. Et l'hyperconscience, c'est lié à l'augmentation des endorphines parce que le cerveau se sent en danger à cause de l'augmentation du CO2 et de la baisse de l'oxygène. Donc, il met les systèmes de secours
en branle, il sonne l'alerte en quelque sorte, et c'est la production des endorphines qui fait qu'on est très vif et qu'on peut résoudre beaucoup de problèmes rapidement et puis changer de point de vue rapidement. Voilà, ça, c'est les bénéfices des endorphines et on a plus de joie et plus de concentration. Oui, mais Jacques, cette rapidité, cette Oui, maladie cette course continuelle, c'est pas un petit peu le mal du siècle et surtout en Occident. Là, je te donne un petit exemple. Et quand je suis allé, j'ai vécu en France presque une douzaine d'années. Au début, je voyais les gens courir pour attraper, pour ne pas louper le métro, etc. Je me moquais d'eux. Mais après, un an après, j'ai fini par courir comme eux parce que il faut, oui, c'est en quelque sorte, c'est un peu occidental cette rapidité, non? oui, oui. Si tu Alors, prends du point de l'Inde, vue, ils sont vraiment à un rythme assez lent. oui, 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 ça fait une différence. Mais du point de vue purement physiologique, quand on est stressé, c'est-à-dire qu'on a des envies qui ne se réalisent pas, des choses qu'on veut faire qui sont bloquées, ça fait monter la tension, monter le cholestérol, monter le sucre, et c'est pas bon. Et donc, avoir un peu d'exercice physique, c'est-à-dire courir, même si c'est après un bus, ça nous donne au moins un minimum d'exercice physique. Et je pense qu'il y a un aspect positif si on court physiquement. Mais si on veut juste courir et qu'on ne le fait pas, à ce moment-là, ce n'est pas bon parce que ça fait le mécanisme de base du stress, la tension monte, c'est-à-dire des choses qui auraient dû être utilisées dans l'exercice physique, une bonne tension artérielle, beaucoup de sucre, beaucoup de cholestérol. Ce n'est pas utilisé par l'exercice physique, donc ça devient toxique. C'est Hmm. ça la base du stress. Et donc, courir, au fait, si on le fait suffisamment longtemps, c'est très bon pour la santé. Mais le courir juste après un bus, c'est pas le fait de courir qui est le stress, c'est le fait de ne pas le faire longtemps et puis d'être dans une ambiance d'anxiété quand on le fait. Oui, mais justement, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est cette L'avidité frustrée. ambiance d'anxiété qui est continuelle pour ne pas louper le bus, pour ne pas louper le métro, pour être à temps. On est Oui, oui, toujours dans un esprit de faire vite, d'être rapide. oui, oui. Et donc, une des causes du burn-out, c'est que, voilà, on a l'impression de ne pas pouvoir tout gérer. Et à ce moment-là, on culpabilise et ça donne le burn-out. Bon, c'est l'explication simple, mais c'est quand même le fond du problème la plupart du temps. Oui, donc Donc, savoir moins désirer de faire de choses, moins désirer d'accumuler d'expériences, d'actions, de travaux, d'amitié, etc., de tout. Et à ce moment-là, on peut rentrer à l'intérieur beaucoup plus facilement. Si on revient un petit peu à ce que on disait la formule de Krishnamurti. L'ambition est mauvaise. Plus d'ambition et plus de stress. oui, 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 ah, ça c'est la base, hein. Comme Gandhi disait, il y aura toujours assez de ressources sur la planète pour nos besoins, mais il n'y en aura jamais assez pour nos désirs. C'est tout Hein, simple, mais ça marche comme ça. hein. OK, les désirs dépassent toujours ce qu'on a ou bien ce qui est disponible. Oui, oui, oui. Puis il s'auto-alimente. Euh, comme disait le Bouddha, l'avidité ou les désirs, c'est comme l'eau de mer. Plus on en boit, plus on a soif. Ouais. Oui, mais par contre, donc, pratiquement, cette clinique de la lenteur, comment on peut la pratiquer dans notre vie quotidienne? Eh bien, donc, ben, il y a prendre le temps de méditer pour respirer sans stress déjà, prendre le temps de faire la marche méditative aussi, et puis prendre le temps de lire des livres spirituels aussi, hein, et ça, c'est important, ça nourrit. Voilà, surtout si on est en période de formation, hein, mais bon, on est quelque part tout le temps en période de formation. Euh, et donc, et puis, au point de vue gestuel, faire un petit peu plus lentement, hein. Donc, on est dans la vie quotidienne, donc on ne peut pas faire les choses très lentement comme quand on est dans des retraites, mais le fait de faire les choses un peu plus lentement, ça donne beaucoup de conscience et
ça rend les gestes les plus quotidiens sacrés. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une liturgie, comme on dit, hiératique, hein, où les prêtres font les choses dans le temple? Eh bien, c'est qu'ils vont plus lentement, finalement. Hein, quand on fait des gestes rituels, on les fait plus lentement que si on les faisait pour la vie quotidienne. Et c'est ce ralentissement qui est important. J'en parlais avec Godara Varimataji, qui était une petite fille spirituelle de Sai Baba Chirdi. Et elle me disait, on parlait du rituel, et elle disait, ben, dans la plupart de nos actions, on n'est pas très conscient parce qu'on veut faire trop vite, etc. Au moins, pour ceux qui font un rituel quotidien, ils auront cette période pendant le rituel où ils seront beaucoup plus conscients de leurs gestes parce qu'ils ont le temps, puis les gestes sont simples, et puis ils les connaissent par cœur. Et donc, normalement, s'ils font bien le rituel avec le cœur, à ce moment-là, ils auront une grande conscience de ces gestes. Et ça, c'est important. Okay. Et alors, je pense, puisqu'on parle de rituel, c'est une idée qui m'est venue souvent, que les méditations guidées qui sont très populaires en Occident et moins dans l'Inde traditionnelle sont en quelque sorte des équivalents de rituels. Hein, c'est-à-dire, on fait une méditation structurée, on sait ce qu'on doit sentir, ce qu'on doit dire, le geste qu'on doit faire, même si c'est un geste intérieur, les paroles qu'on doit prononcer comme des mantras ou des formules positives. Et quand on combine tout ça, ça fait finalement un rituel. Et même dans la tradition de l'Inde classique, ils sentaient ça parce qu'ils appelaient certaines méditations bien structurées manasik puja, puja le rituel manasik mental. Voilà. Donc, manasik, c'est-à-dire puja manasik. Mental. Ah, mental, ok. Mental, la racine de manas. Jacques, une autre formule que tu lances dans ton introduction à la page 11, un fou qui sait qu'il est fou n'est déjà plus fou. C'est donc oui. Une simple question de savoir pour s'en sortir de la folie et des problèmes. Ben oui, je cite souvent cette anecdote racontée par Annick de Souzenel dans son livre Le mariage intérieur. Elle parle le cas d'un jeune schizophrène qui s'est auto-guéri en se répétant comme phrase et en la sentant le plus possible. Ce n'est pas moi qui délire, mais c'est mon mental qui délire. Voilà, donc quand on sait que c'est son mental qui délire, à ce moment-là, on est guéri, hein, parce que voilà, c'est plus un problème à ce moment-là, parce qu'on sait qu'il y a une autre partie de nous-mêmes nos problèmes qui, elle, mentaux et nos problèmes psychologiques, ils sont dus essentiellement à une ignorance, un manque de savoir. Alors, la folie, on peut dire ça en profondeur, oui, on peut dire ça. Hein, alors après, il y a la peur de la folie qui constitue la moitié de la folie. Hein, donc, travailler sur la non-peur, ça peut éviter la folie. Il y a des ermites qui sont longtemps dans la solitude et la peur monte et à ce moment-là, ils se mettent à délirer. Hein, donc, c'est important de travailler à la non-peur pour éviter la folie. Et Swami Vivekananda insistait là-dessus quand on lui disait pourquoi il a été 18 ans dans l'Himalaya assez seul et 8 ans tout seul à Dolchina, il disait pour vaincre la peur, même les moindres traces de peur. Mais comment travailler pour la non-peur? Sentir qu'on a des réactions de fuite et puis les stopper dès qu'on les sent et développer sa sensation pour les sentir de plus en plus tôt. Stopper toutes les réactions de fuite, c'est ça? Ben oui, c'est ça. Si on réussit à stopper les réactions de fuite et à se demander qui fuis-je, hein, pourquoi on est tout le temps en train d'éviter, de fuir, à ce moment-là, on débouchera naturellement vers le qui suis-je et on aura des réponses profondes. Mais d'abord, c'est bien de se demander qui fuis-je ou que fuis-je. Et comme ça fait revenir sur soi, on comprend comment ce qu'on fonctionne. Et à ce moment-là, on peut atteindre les couches profondes qui sont les couches du qui suis-je. Finalement, dans l'esprit méditatif, il faut toujours faire face, jamais prendre la fuite. Alors, on peut dire, oui, qu'il faut faire face, voilà, mais il faut garder son bon sens aussi. Par exemple, faire face à l'envie de dormir. Le sommeil, c'est un besoin, donc il y a un moment où c'est bon de se coucher et de dormir. Voilà, hein, donc il ne faut pas en faire un dogme, faire face.
Si on est dans des personnes toxiques et dont on n'a finalement pas besoin, eh ben, le mieux, c'est sans doute de continuer son chemin. Voilà. Hein. Si on voit un schizophrène agité dans la rue qui crie qu'il va tuer tout le monde, il ne faut pas aller essayer de le ceinturer parce qu'il va s'énerver et c'est vous qui va tuer. Voilà. Donc, il faut garder son bon sens, mais dans l'ensemble, voilà, être dans le ralentissement, c'est important. Et toujours dans le même contexte de ce que tu viens de dire, à l'introduction, tu dis la distinction entre moi et mon mental peut sembler subtile au départ, mais elle est essentielle. La distinction entre moi et mon mental. Ma question, on est tous dans cette identification avec le mental, avec le corps et avec le mental surtout. Et peut-on en sortir juste par un travail mental de cette identification avec le mental? Oui, bien sûr, et c'est la vraie solution. Hein, c'est par le mental qu'on guérit le mental. Je crois que c'est le Bouddha, et c'est repris par Ramana Maharshi, comparer le travail de méditation à un bâton qu'on utilise pour agiter le feu et le rallumer, et qu'ensuite on jette dans le feu. C'est-à-dire on développe un sentiment de moi pour pouvoir se détacher de son impulsivité, et ensuite c'est ce moi lui-même qu'on jette au feu pour qu'il n'y ait plus que cet obstacle d'une conscience égocentrée. Donc ce sont différents stades. Hein, le stade de départ, on agite on regarde son mental, on le comprend, et puis assez rapidement, on commence à se désidentifier. Mm-hmm. Et là, encore une formule qui m'a retenu l'attention dans ton introduction. Tu parles du Bouddha, le grand-père de la laïcité. Ce n'est pas un paradoxe oui. Qu'un fondateur de religion qui soit considéré comme père de la laïcité? Oui, parce que dans sa religion de base, il n'y avait pas de prêtre et pas de rituel et pas de Dieu. Hein, et nous, on associe la religion au sens commun du terme à croyance en Dieu ou en des dieux, et puis des prêtres et des rituels. Et donc, dans le bouddhisme de base, le bouddhisme du Bouddha, il n'y avait rien de tout ça. Après, évidemment, on peut dire, OK, les moines sont mis à faire des rituels, mais ça dépend dans les branches du bouddhisme. Mais je sais que dans le Theravada, ils continuent à en faire très peu. Hein, j'ai un peu vécu au Sri Lanka. Et les moines, ils méditent à la base, ils font très peu de rituels. Chez les bouddhismes tibétains, bon, là, ils en font plus, hein, c'est un peu comme les hindous, mais les moines du sud, de Theravada, ils en font très peu. Et donc, c'est bien de comprendre tout ça, de replacer le Bouddha aussi dans son époque, où la plupart des gens croyaient à des centaines de milliers de dieux. Enfin, on dit ça un peu par humour pour l'hindouisme, parce qu'il y a quelques dieux principaux. Voilà, mais en tous les cas, ils croyaient en divers dieux. Et le Bouddha, lui, a dit ni divers dieux, ni Dieu unique, mais simplement observez-vous vous-même, comprenez-vous vous-même. Oui, mais c'est-à-dire Bouddha et cette voie du juste milieu maintenant, et il était contre les rituels. C'est pratiquement, je ne dis pas pareil, mais dans l'islam, c'est essentiellement aussi ça. C'était une religion sans rituel au début et sans clergé. Oui. Et finalement, à quoi on est arrivé, Et on commence sans clergé, mais pour finir par vraiment une institution et un clergé bien institutionné. Oui, et puis ils ont des juges aussi pour faire respecter la loi. Et puis ils ont un grand attachement à un texte, hein, donc qui fige les choses. Hein, alors ça structure, effectivement, aucun doute, ça structure l'islam, le Coran, mais en même temps, ça le fige. Et je dis que pareil, je ne dis pas pareillement, mais c'est presque analogue dans le bouddhisme, parce que un début sans clergé ni rituel pour finir avec un rituel assez complexe. Ben, ça dépend des branches. Hein. Il y a des. Dans le bouddhisme du Sud, il y a très peu de rituels. Dans le bouddhiste zen,
quelque part, ils remettent en question beaucoup le rituel, mais ils en font quand même un petit peu. Ça peut dépendre des groupes, hein. On peut faire du zen avec très peu de rituels. Hein. Je sais que j'ai connu des Shimaru un petit peu qui, lui, a choisi de maintenir certains rituels par rapport à la tradition japonaise et de les faire en Occident. Mais il y a d'autres maîtres zen qui font très, très peu de rituels. Hein. C'est vraiment la méditation. Et voilà. Et les Tibétains ont possibilité de rituels, mais voilà, ils peuvent aussi s'en passer s'ils sont en retraite ou s'ils décident de faire une voie plus dzogchen. À ce moment-là, ils peuvent faire très peu de rituels et rester bouddhistes tibétains tout à fait. Donc, ce n'est pas une obligation complète. Oui, mais à ton avis, le Bouddha lui-même a voulu faire une religion, mais où c'était quelque chose de tardif, cette structure religieuse du bouddhisme. Ben, non, ce que voulait faire le Bouddha, c'est que les gens sortent de la souffrance. Et donc, il a enseigné ce qu'on peut appeler une psychologie spirituelle avec des moyens pratiques en agissant sur soi pour sortir de la souffrance, en comprenant les mécanismes de la souffrance. Et ça, c'est le message central du Bouddha. Et le reste, ben, ce sont des ajouts. Hein, ce sont des ajouts. Donc, il y a une philosophie qui s'est développée, très systématique, avec des gens comme Nagarjuna. Il y a eu des modes de vie qui se sont développés, il y a eu des cultures, des civilisations qui se sont développées, mais à la base, le message du Bouddha, c'est un message de libération par la compréhension de la psychologie spirituelle, de ce qui se passe dans notre esprit, et quand on les regarde d'un œil spirituel. Tu parles toujours dans l'introduction de Parshvanatha, qui est apparu à Bénarès. C'était le 23e dans la chaîne des grands enseignants jaïns. Il a dit très clairement, dès cette époque, que nous n'avions pas besoin de Dieu pour comprendre notre propre esprit, localiser les causes de la souffrance et y remédier. Page 12. Qui est un précurseur de Mahavira? Il était avant Mahavira, le fondateur. Oui, c'est ça. Le Mahavir, au début, a été rejeté par les continuateurs de Parshvanatha. Et donc, quand il est mort, Mahavir, il était opposé au Jain. Et c'est son disciple et successeur qui s'est rabiboché, comme on dit familièrement, avec les Jaïns. Et du coup, ils ont nommé Mahavir le 24e Tirthankara. Mais quand Mahavir est mort, il était exclu en quelque sorte du groupe des suivants de Parshvanatha qui étaient les Jaïns de l'époque. Donc, il a fait une réforme. Ce jaïnisme a plusieurs fondateurs, en quelque sorte. Ben, ils ont 24 fondateurs. Hein, c'est la lignée des Tirthankara qui sont considérés comme des fondateurs à chaque époque, des refondateurs du jaïnisme. Et donc, non sans mal, Mahavir, le dernier, a été accepté comme Tirthankara. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a succédé? Non, non, non. Après, c'est devenu une autre organisation. On ne parle plus de Tirthankara. Hein, Mais entre Mahavir et Bouddha, on voit beaucoup de ressemblances dans oui, oui. dans déjà la biographie et même l'époque, elle est presque la même. Oui, la langue aussi, la région. Ils parlaient tous les deux le Harda Magadhi. Magadhi, c'était la langue du billard de Bénarès. Et Harda, ça veut dire ni l'ancien ni le récent, hein, entre les deux. Hein, le Magadhi intermédiaire, on pourrait traduire ça comme ça. Et donc, ils parlaient la même langue. Ils avaient peut-être 10-20 ans de différence. Et on pense qu'on a un texte où ça devait être Mahavir qui est venu voir le Bouddha. Donc, Mahavir était un peu plus jeune, si je me souviens bien. Et on dit que le Bouddha reçoit la visite d'un sage qu'ils appellent dans le texte, je ne sais plus son nom, mais quand on comprend le sens du nom, beaucoup de spécialistes considèrent qu'en fait, c'était Mahavir. Donc, Mahavir, c'est un titre, hein, ça veut dire le grand héros. Dans les textes bouddhistes, est-ce qu'on trouve quelque chose de pareil dans les textes jaïns? Eh bien, écoute, je pense que c'est les Jaïns qui le disent. Il y a un très bon livre là-dessus et j'ai mis des extraits sur mon site. C'est un brahmachari hindou qui a été étudié au Sri Lanka et il a fait un petit livre sur
les origines jaïnes du bouddhisme. Les origines jaïnes du bouddhisme, c'est-à-dire Oui, c'est ça. Il donne des arguments très précis. Et il y en a pendant, ça fait peut-être 80 pages comme livre, donc ce n'est pas juste 2, 3 arguments, c'est toute une série d'arguments. Il semble que le Bouddha était un novice jaïne, mais qu'il n'ait pas été d'accord avec les excès de mortification, en particulier le jeûne. Lui-même a failli mourir d'un jeûne. Et du coup, il a décrit la voie du juste milieu. Et cette voie du juste milieu, quand on la regarde, c'est un juste milieu dans les pratiques ascétiques et les jaïnes distinguent 13 stades. Le dernier stade, donc, c'est celui qui ne mange même pas, qui ne boit pas, je pense aussi. Donc, le Bouddha disait, c'est pas nécessaire d'aller jusqu'à ce stade. Moi, ce que je dis, on reste au 7e, 8e stade. Et effectivement, les règles des moines bouddhistes sont comme les règles des novices jaïnes du 7e, 8e stade. Par exemple, ils peuvent coucher sur des lits, ils peuvent coucher dans des maisons, alors que pour les ascètes jaïnes, au-dessus du 8e stade, c'est interdit. Bah, on dirait que donc c'est un peu extrémiste comme le cousin de Bouddha qui a voulu en quelque sorte faire Oui, quelque chose d'extrême, d'extrémiste, oui, tout à Devadatta, il fait. s'appelle. Oui, Devadatta, oui, il voulait prendre le pouvoir, et comme les intégristes de nos jours, il voulait prendre le pouvoir en disant, en revenant à des choses strictes, etc. Et le Bouddha n'est pas rentré dans cette combine parce qu'il a senti l'ambition et puis la psychopathologie par derrière. Et aussi, et tu reprends dans ton introduction la formule, la célèbre formule de Mahananda Mayi qui dit le non-souci, c'est la méditation suprême. Oui, Reste comment y arriver à ce non-souci, parce qu'on oui. a tous. Déjà, il y a un jeu de mots en hindi parce que achinta, donc c'est le non-souci, et chinta, ça veut dire souci, mais ça veut dire aussi penser. Hein, c'est la même racine que chitta qui veut dire conscience. Et chinta, donc ça peut être aussi la méditation, une forme de méditation plus concentrative où on se concentre sur une pensée, on la maintient tout du long. Et donc ça aussi, c'est chinta. Et donc, quand elle dit achinta paramdhyana, c'est quand on abandonne aussi non seulement les pensées, mais les méditations formelles, un peu laborieuses, pénibles, où on dit il faut que je me concentre sur ça, alors je le fais 10 minutes, un quart d'heure, puis on regarde sa montre, quand est-ce que ça va se terminer, etc. Hein, donc, c'est ça qu'il faut éviter pour prendre une méditation beaucoup plus spontanée et où on ne se préoccupe même plus de réciter des mantras ou d'étudier les tantras, ou etc. Déjà, qu'est-ce qu'elle parlait, elle, Mahananda Mayi, le bengali ou bien le hindi? Alors, elle parlait le bengali. Et hindi, elle le parlait, elle s'est mise à le parler, mais comme elle disait, c'est tutti frutti hindi, c'est-à-dire un hindi petit nègre. Un tutti, ça veut dire cassé, et puis frutti, ça peut être quelque chose comme dispersé ou éclaté, oui, donc cassé, éclaté, un tutti frutti. Et elle ne connaissait pas le sanskrit, donc. Elle ne connaissait pas le sanskrit, elle a récité des hymnes avec des mots qui ressemblaient au sanskrit, mais elle n'en était pas complètement. Voilà. Et de temps en temps, elle pouvait quand même donner ou interpréter des textes sanscrits difficiles. Et là, c'était plutôt parapsychologique, quoi, à ce moment-là. Tu parles, Jacques, et tu évoques un problème ou bien, disons, un grand débat entre bouddhisme et hindouisme quand tu dis la Bhagavad Gita cherche à donner un sens sacré à la réalité de la guerre. Gandhi disait qu'il fallait comprendre ce combat au sens symbolique. Et tu en parles comment cette guerre, comme si c'est en quelque sorte une police qui essaye de mettre de l'ordre. Mais toute cette grande guerre qu'il y a d'après la Bhagavad Gita et surtout d'après le Mahabharata dont la Gita fait partie, c'est une très grande guerre et comme ça, prêcher la non-violence à travers une guerre, c'est un peu paradoxal. Je me rappelle, je te donne un exemple et à partir de là, peut-être on pourra un petit peu discuter.
une fois, j'étais dans une retraite spirituelle de méditation, il y avait deux personnes. Oui, Donc, on était en train de discuter. Un druze qui était pro-Kamal Jumblat et un chrétien pro-Bachir Jmaïe. Et tu oui. savais, les deux, ils se sont combattus, se sont battus. Il y a eu des milliers de morts. Et je posais la question à l'un, comment vous êtes pro-Bachir, celui qui a massacré des milliers de personnes? Il m'a dit, bon, et la Bhagavad Gita, c'est exactement, il a fait comme dans la Bhagavad Gita. Et cette même question, je l'ai posée à celui de Kamal, le pro Kamal Jumblat, et il avait la même réponse. Oui, oui. Toujours la Bhagavad Gita et Jumblat qui a fait comme ce qui est dans la Bhagavad Gita. Donc, Et les nazis sont servis aussi la Bhagavad Gita pour justifier leur guerre. Oui, oui, les nazis aussi. et donc, qu'est-ce que c'est que ce texte sacré qui, en quelque sorte, justifie les grandes guerres? Oui, 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 c'est un problème. Donc, les jaïns et les bouddhistes n'ont pas voulu rentrer dans la combine et donc ils ont dit, nous, on n'en veut pas de ce texte sacré. Voilà, mais sinon, il faut s'en tirer en disant que c'est symbolique du combat intérieur. Voilà. Et donc, ne pas accepter Ben justement, ça fait un l'interprétation petit peu libérale, penser à l'islam. En littérale. islam, il y a le jihad et le Oui, grand jihad. Le oui, jihad, oui, c'est la guerre sainte. Et le grand jihad, c'est la guerre sainte contre nos vices personnels, c'est-à-dire notre âme basse, si tu veux, oui. celle qui nous, nos désirs, nos émotions, qui nous incite à faire le mal ou à être plus dans un sens Oui, et négatif. je pense que le problème, enfin, quand j'avais étudié ça, c'est que l'interprétation du grand djihad, elle est venue avec les soufis, et secondairement, dans le Coran même, le djihad, si on tire pas trop les textes par les cheveux, ça semble bien être le djihad habituel. Non, c'est pas aussi simple que ça. Il y a Oui, un courant, parce qu'il y a un hadith du prophète qui dit, une fois qu'il était de retour d'un combat, il a dit que voilà, on retourne du petit jihad vers le grand jihad. oui, c'est ça, mais les hadiths, c'est plus tardif par rapport au Coran. Et puis leur lien avec le prophète aussi, Oui, c'est mais le questionné jihad par les n'existe pas historiens. dans le Coran, Jacques. Pardon? Le Le jihad, c'est djihad, pas dans le Coran. C'est pas c'est dans pas dans le le Coran non Coran. plus. Ouais. Et tout ce qui est cette formule, il y a un livre assez important de Roger Hernandez et d'un disciple de Roger Hernandez qui sont des grands orientalistes Oui. qui retracent la genèse de la théorie du jihad. Elle est même postérieure au prophète lui-même. Elle a commencé à évoluer, à grandir au moment des grandes invasions, après la mort du prophète. D'accord. Donc, Mais le prophète lui-même, il est décrit comme faisant la guerre quand même. oui, oui, je ne dis pas non, mais Oui, pour dire que cette théorie, c'est-à-dire Daesh et la Qaïda, oui, ils ont déjà commencé par nier ce hadith de prophète, d'accord, oui, 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 du oui, oui, grand c'était jihad. fondamental pour eux, oui. C'est eux qui, voilà, ils ont déjà commencé par nier ce qu'on appelle le grand jihad. Alors que le Oui, grand jihad, ce n'est pas uniquement chez les soufis, ça se trouve chez d'autres courants en islam et c'est aussi peut-être aussi ancien que la théorie du jihad en tant que telle. d'accord, d'accord. Oui, ça n'était pas clair dans mon esprit. Mais on voit la même chose avec cette déjà interprétation de la Gita comme quoi hein, c'est un grand jihad. Oui, 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 oui. Euh, bon, c'est vrai que dans le texte de la Bhagavad Gita, voilà, on voit les explications spirituelles tout le temps. Et à part le premier chapitre, on décrit un peu le champ de bataille. Après, il est complètement oublié. Non, mais il lui enseigne comment tuer sans être impliqué dans l'action.
C'est vrai qu'il y a vers le début où il y a 2, 3 versets comme ça. Ben, c'est essentiel même. Mm. Comment tu peux même tuer sans être impliqué par les fruits de ton action. Oui, oui, Donc, être violent et en même temps ne pas recevoir les répercussions en quelque sorte. oui, 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 Et ce n'est pas que la Gita, mais tu as tout le Mahabharata qui, la Gita, elle fait partie. oui, oui, oui. Donc, voilà, c'est cette question de la violence et du texte sacré. Elle est au centre de l'hindouisme. Elle est très souvent critiquée, surtout par le bouddhisme et le Le jaïnisme. jaïnisme, oui, 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 oui. Euh, et dans cette même introduction, tu prends la formule de Vijayananda quand il dit c'est vrai qu'il n'y a rien à faire, de la méditation bien sûr, mais il y a beaucoup à défaire. Oui. Et ma question, est-ce vraiment qu'il n'y a rien à faire? On reste toute une vie à défaire uniquement? Ben oui, c'est pas, ça paraît un peu négatif comme point de vue, mais au fait, c'est très profond. Hein. L'idée, c'est qu'on a une vraie nature qui est complète en elle-même, et s'il fallait la faire, ben, elle ne serait pas complète, hein. Ce serait un objet fabriqué. Et donc, on a une nature qui est infiniment simple et dans laquelle il n'y a rien à faire, mais par contre, elle est couverte comme un objet enterré dans la terre en or. Un objet en or enterré dans la terre, il est couvert par de la terre, par de la boue, et donc il faut retirer la terre et la boue. C'est une image que donnait très souvent Vijayananda, et elle est bien cohérente avec cette formule, il n'y a rien à faire, mais il y a beaucoup à défaire. Et défaire quoi donc? Les nœuds, Ben oui, c'est ça. Hein, Arnaud Desjardins, quand il parlait de Vijayananda et qu'on a interviewé dans ce DVD-là, Vijayananda, un chemin de sagesse, donc on lui demandait en France, parce qu'il a beaucoup parlé des maîtres de l'Inde, il disait, ces maîtres, qu'est-ce qu'ils ont en plus? Et lui, il répondait par une contre-question, ces maîtres, qu'est-ce qu'ils ont en moins? hmm. Et c'est la vraie question à poser. Et Vijayanda disait aussi, un maître, il forme son disciple en retirant des couches. Hein, voilà, pour que la perfection innée puisse se manifester. C'est pas qu'il le dresse pour avoir des nouveaux conditionnements. Au fait, il l'amène à retirer des couches et pour que l'or sous-jacent puisse se manifester. Donc, c'est une vision profonde des choses. Ben, Tenzin Palmo parle de l'oignon et comment on a les couches de l'oignon, de l'oignon. Oui, 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 oui. Et donc, quand quelqu'un est stupide, en français familier, on dit il en tient une couche. Mais si on voulait être plus précis, on pourrait dire de chacun d'entre nous, on en tient des couches. Euh, tu dis encore dans l'introduction, il faut être attentif aux récupérations de l'ego, qui, que ce soit sous forme d'attachement au bien-être ou de développement d'une certaine mégalomanie, l'ego a voilà les récupérations de l'ego. Et ma question, l'ego a donc le pouvoir de neutraliser tous les bienfaits de la méditation? Ben oui, hein, c'est comme une pollution. Et donc, ça, c'est important à comprendre. Hein. Et donc, c'est pour ça, par exemple, que les bouddhistes tibétains offrent systématiquement les mérites de leur méditation après l'avoir faite pour qu'il n'y ait pas cette récupération par l'ego. Ils disent quand on offre les mérites de la méditation, c'est comme quand on envoie une lettre. À ce moment-là, le contenu de la lettre ne nous appartient plus parce qu'on ne peut pas la récupérer. Elle est envoyée, quoi. Je me rappelle, une fois j'ai lu dans justement un livre de méditation de Arnaud Desjardins, un sage qui parlait de quelqu'un ou de plusieurs personnes euh, qui ont à leur effectif 30 ans de méditation, mais qui n'ont pas trop évolué. Et il conclut en disant c'est l'ego qui a médité. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Et
Une autre interprétation qui est complémentaire, c'est l'image du seau percé. Hein, donc, ils éveillent une certaine énergie par la méditation, donc ils remplissent le seau, mais par ailleurs, dans leur comportement, dans leur conception des choses, ils restent violents, avides, etc. Du coup, ils perdent l'énergie qu'ils ont éveillée par une méditation quotidienne, ils la perdent jour après jour parce qu'ils ont ces fuites d'énergie à cause de comportements qui ne sont pas justes. Donc, c'est quoi, elle est due à quoi cette perte? Ben, c'est s'engager dans des comportements qui ne sont pas justes, jalousie, malhonnêteté, colère, avidité, etc. À chaque fois, on perd de l'énergie. Donc, c'est l'activité quotidienne qui vient nous faire perdre ce qu'on a acquis. Ben, si elle n'est pas juste, oui, si elle n'est pas juste, elle nous fait perdre de l'énergie. Finalement, comme si c'est un travail inutile, ce sera la méditation. Ben, c'est inutile si justement on ne fait pas attention à ces fuites d'énergie. Mais si on y fait attention, à ce moment-là, on les colmate et le niveau peut monter. Hein, quand on demandait à Vijayananda comment mieux méditer, il pouvait répondre économisez votre énergie. Comment reprendre? On lui demandait comment mieux méditer et il a répondu, ou comment progresser en méditation, ça revient au même, et il a répondu simplement économisez votre énergie. Et donc, on ne s'en rend pas compte, mais on perd beaucoup d'énergie déjà dans la simple dispersion et puis ensuite en prenant des buts dans la vie et des buts en méditation qui ne sont pas purs. Voilà, il y a beaucoup de manières de perdre son énergie. En parlant entre autres de ses expériences intérieures, en étant jaloux des autres, voilà, en voulant être très proche des autres, ou alors au contraire en les rejetant. À chaque fois, on perd de l'énergie. Okay. Ma dernière question, les effets de la méditation, là tu dis à la page 20, ne sont notables que si la pratique est régulière. Ma question, si on n'est pas régulier, pas d'effet positif donc de la méditation? Alors donc, Goleman et Davidson ont trouvé des effets positifs de la méditation, même au bout de quelques heures. Hein, donc, il y a des effets positifs, mais simplement, donc, ils ne sont pas durables, hein, ça ne devient pas ce qu'on appelle des traits de caractère. Hein, les traits en neurosciences, ça a une définition très claire, hein, c'est des transformations durables, hein, donc soit fonctionnelles dans l'électricité du cerveau, soit même physiques, hein, anatomiques dans le cerveau. Et donc, ça, ce sont les traits. Et on a montré maintenant que, enfin, c'est des choses qui sont complexes, donc ce n'est pas des démonstrations à 100%, mais on a quand même bien avancé dans la démonstration que la méditation pouvait changer les traits de notre cerveau et donc transformer la personnalité, etc. Oui, mais pour y arriver là, il nous faut combien de temps ou combien d'heures de méditation? Ben, il faut savoir qu'on doit commencer. Hein, il y avait un maître zen qui a demandé à un disciple en combien de temps il pensait être réalisé. Alors, le disciple a dit, c'est important la réalisation, je vais l'avoir en 1 an. Et alors, le maître a tout de suite répondu, bon, ben alors, t'en mettras 10. Voilà, si on est trop pressé dans ces choses-là, ça fait une contre-force et au contraire, on piétinera plus. Donc, il faut bien comprendre ces paradoxes. Oui, non, la question de temps, donc, n'est pas... C'est difficilement quantifiable hein, parce que les gens, on ne sait pas leur intensité, on ne sait pas d'où ils partent, on n'est pas clair non plus à quel niveau il faut arriver. Et voilà, donc il y a beaucoup d'incertitudes qui se composent et se multiplient. Et donc, il ne faut pas chercher à donner des temps comme ça. Mais de temps en temps, pour stimuler l'énergie des gens, des maîtres peuvent donner des temps. Par exemple, un Kourin disait que certains koans amener le satori, c'est-à-dire une expérience d'absorption très profonde, plus vite que d'autres. Par exemple, il disait le koan Kikai Tanden, le vide Chao Chewu, c'est-à-dire Kikai, c'est le hara, Tanden, c'est l'océan de cinabre, un travers de doigt en dessous d'une hara.
c'est le vide Chao Chewu, c'est-à-dire la nature vide même du chien, qui est un animal impur. Voilà, la nature absolue, la nature de Bouddha du chien, et c'est ce qu'on appelle le vide Chao Chewu. Donc, quand on détend complètement son abdomen pour sentir à la fois le hara et ce qu'il y a en dessous, à ce moment-là, on a une expérience de vide parce qu'on n'a plus du tout de peur. Et ce sont les peurs qui souvent nous cloisonnent, nous mettent dans des petites boîtes, dans des petites cages. C'est par peur qu'on s'enferme. Et comment s'en sortir de cette peur? Ben, revenir au cœur, revenir au centre du soi, cesser de courir à gauche, à droite avec différents objets, parce que quand on court, c'est qu'on a peur déjà, hein, parce qu'on a peur de manquer, etc. OK. Voilà, moi j'ai terminé mes questions pour cette séance et je donne déjà la place et la possibilité aux gens qui désirent participer à cet échange. C'est le moment. Ils peuvent ouvrir leur micro et les caméras. Oui, Geneviève, ouvre ton micro. Quand Jacques parlait des heures de la méditation, ça me rappelait les heures des milliers d'heures pour les pilotes de ligne. Oui, pour être formés, ils ont besoin de milliers d'heures. Ah oui. Ouais. D'accord, oui, oui. Il faut 1500 déjà au départ pour être commandant. D'accord, oui, oui. 1500 heures de méditation, ça fait combien de jours? Ben, en retraite, ça peut aller plus Divise vite. sur 24. 1500 sur 24. Ben non, il faut quand même dormir et manger. Non, combien de jours? Plein jour. Oui, si on fait 10 heures par jour, ce qui est possible en retraite, hein, à ce moment-là, ça fait 150 jours, donc 2 tiers d'année. On dit que pour devenir un expert dans un domaine, il faut 10 000 heures de pratique. Hein, les gens qui arrivent au prix de conservatoire de violon, par exemple, ou de piano, en général, ils ont 10 000 heures de pratique. Et donc, si on applique ça à la méditation, ça donne une idée. Mais après, il faut que les conditions pour la pratique soient bonnes. Hein, donc, c'est différent. C'est vraiment un entraînement quand même. Oui, 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 oui. Hein, le Dalai Lama, il dit qu'il faut entraîner l'esprit et éduquer le cœur. Hein, le cœur, c'est plus comme un enfant avec son affectif, etc. Donc, il doit être éduqué, sous-entendu avec douceur. Et l'esprit, ben, il y a des aspects mécaniques dans l'esprit, donc il faut savoir l'entraîner, répéter jusqu'à quand que ça passe. Est-ce qu'il y a des techniques différentes? Ben, ça, c'est tout l'enseignement spirituel, hein, les techniques de méditation. Oui, oui, les techniques de méditation pour entraîner l'esprit et puis éduquer le cœur. Et selon les maîtres, ça peut différencier? Aussi, ou en général, les maîtres d'une tradition, ils ont un fond commun, puis ils ont des variantes personnelles, oui. Tu peux en décrire? Ben, tu veux dire des méditations, pourquoi? Tu veux savoir? Des techniques de méditation de l'un plutôt que de l'autre. Est-ce qu'il y a ça? Ben, par exemple, dans un livre très intéressant sur Dharma vivant, donc d'un auteur connu, l'Inde américain Cornfield, il décrit 12 mètres de Theravada. Et d'habitude, dans le Theravada, donc on observe le souffle sans agir dessus. Hein, c'est la base du Theravada. Et bien, il y en avait un qui faisait commencer ses sessions de méditation par du pranayama. Et alors après, on lui dit, mais ce n'est pas dans les textes du Bouddha. Il dit, oui, mais ça marche quand même. Hein, quand on fait le pranayama, après l'observation du souffle naturel est beaucoup plus fine et intense. Voilà, donc lui, il avait trouvé ça. Ça fait comme une préparation, le pranayama au départ. Et ça, oui, dans ce sens-là, oui, oui, tout à fait. Pour déjà décanter. Oui, et ça, tous les maîtres bouddhistes ne le disent pas, mais lui, il le disait, il le faisait faire. Bonsoir, Jacques. Oui. J'aurais une question. Pardon? Y a-t-il des choses qu'il ne faut pas faire? Ben ça, donc gaspiller son énergie, hein, ça c'est important, ce conseil de base de Swami Vivekananda. Et
chercher la cohérence entre l'idéal de méditation et la vie extérieure. Donc ça aussi, c'est très important et ce n'est pas si facile à faire parce qu'on a facilement des arrangements avec le ciel. Swami Vijayanda avait une comparaison un peu sévère à propos des règles. Il disait, si on dévie un peu les règles de sadhana, c'est un peu comme une fêlure dans le barrage. Il y a un moment où tout va craquer parce que ça ne prévient pas. Quand un barrage craque, il craque. Mais ça a été préparé par des fêlures. Et donc, voilà, il reprenait assez souvent cette image et pour justifier que lui était très conscient dans les moindres détails de suivre les règles de sadhana, les règles d'ashram, etc. Est-ce qu'il y en a qui ont craqué, que tu connaisses, qui n'ont pas pu continuer de façon performante, enfin, oui, quelque part, c'est la majorité. Hein. Voilà, on essaie la retraite et puis après, on a du mal, etc. Voilà, et les craquages, c'est quand même fréquent. J'aurais une question, Jacques. Oui. Est-ce que chez les catholiques, la prière du cœur, l'oraison, est-ce que ça peut être considéré, assimilé à une forme de méditation? Oui, bien sûr, hein, c'est une forme de shamatha parce qu'on se concentre sur quelque chose de positif. Et alors, quand le japa, c'est-à-dire enfin, la répétition de la prière, devient complètement naturelle, à ce moment-là, on atteint la parambhakti qui est équivalent pour la tradition de l'Inde au Vedanta, la non-dualité, c'est-à-dire on voit la présence de Dieu partout, le chant de Dieu partout, la parole de Dieu partout. Donc, on arrive à la non-dualité par la dévotion intense. Donc, ça, c'est très connu dans l'Inde. Et voilà, donc le mantra, quelque part, s'arrête et il n'y a plus qu'une présence. Et chez les catholiques, alors, c'est l'oraison, donc c'est le cœur à cœur avec Jésus, par exemple. Oui, c'est beaucoup l'identification à Jésus qui est renforcée par le mantra. Hein, voilà, la base du christianisme, c'est l'imitation de Jésus, hein, comme la base de l'islam, c'est l'imitation du prophète. Et donc, il y a cette notion d'imitation qui est très importante. Et j'aurais une deuxième question, c'est concernant, tu parlais de l'amour mystique. Oui. Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila, donc d'après ce que j'ai retenu, vivaient un amour mystique entre eux. Est-ce que tu pourrais préciser un peu quelle forme d'amour ils pouvaient partager Tenzin Palmo nous en a parlé mystiques. Très clairement hein, lors du dernier interview où c'est frères et sœurs. Hein. Voilà, donc il y a une complicité, il y a un sentiment d'identité, mais il n'y a pas le côté sexuel. Hein. Et en Inde, c'est conseillé, quand on prend de l'âge, de continuer à vivre ensemble, mais on devient comme frères et sœurs. Et par exemple, de l'autre côté de l'ardoise, par rapport à l'ashram de Ma, il y a une ville ashram qui a 6-7 000 membres et beaucoup choisissent de venir en couple, des gens qui ont déjà élevé leurs enfants, qui peuvent bénéficier d'une petite retraite pour leur subsistance. Et à ce moment-là, ils restent en couple, ils habitent ensemble, mais ils vivent comme frères et sœurs et c'est recommandé. Mais ce n'est pas le seul ashram en Inde, c'est une pratique courante. Alors, chez les Druzes, Jacques, il y a ce qu'ils appellent le mariage théorique. D'accord, mais ça, c'est dès le début ou alors à partir d'un certain âge? Dès le début. Mais c'est pratiqué chez les cheikhs, donc les initiés en quelque sorte. Ils s'engagent dès le début, dès leur mariage, à faire ce qu'ils appellent zawaj al-nazar, mariage théorique. Donc, elle vit avec lui, il vit avec elle, mais comme un frère et sœur, pas une... Oui. Elle est sa femme légalement, elle est complètement sa femme, il est son mari, mais il n'y a pas de relation sexuelle entre eux. Ils ne consomment pas le mariage, comme on dit. Oui. Oui, c'est des traditions intéressantes. Si c'est bien fait, il doit certainement y avoir plein de résultats, de bons résultats. Mais ça ne doit pas être facile. En fait, je suppose que l'amour extatique qui devrait y avoir de la part de Sainte Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, c'est le point commun qui devait
forcément leur faire vivre une communion d'esprit de par cet amour qu'ils vivaient communément au Christ. Oui, oui. Ça a favorisé une communion entre eux, une communion d'âme oui. et d'esprit entre eux. Swami Vijayanda, lui, il parlait du soi à la manière hindoue, et il disait que la véritable non-dualité, c'est pas d'être un avec l'autre quand on pense, comme on pense dans l'amour sentimental, mais c'est d'être un avec le soi, et à partir de là, retrouver l'autre. Donc, c'est ce que tu dis avec le Christ. Voilà, ils étaient un avec le Christ, et là, ils pouvaient se retrouver en profondeur. Voilà, c'est ça. Ouais, ce sont des retrouvailles en profondeur de par cet amour. Monter vers le soleil, puis ensuite redescendre vers les rayons, et chaque rayon éclairant une personne différente, mais passer par le soleil. D'accord. Très bien. Que veut dire Satori? Tu avais dit Satori, pardonne-moi. Satori, c'est plus ou moins l'équivalent de Samadhi, mais souvent on parle de Satori temporaire. Hein, voilà, sinon ils ont un autre mot pour réalisation. Je pense à un mot qui est plus fort. Mais Satori, c'est comme Samadhi, mais quand même avec une notion temporaire, d'après ce que j'ai compris. Donc, ce serait quoi la définition, alors, Jacques? Un Samadhi temporaire, une extase temporaire. Quelque chose donc, qui se démarque de la méditation habituelle, qui est plus profond que la méditation habituelle, mais qui n'est pas non plus la grande réalisation. Donc, c'est pour ça qu'on en parle souvent en pluriel. On a des Satori. J'ai une question. Oui, Florence. Oui, bonjour à tous et à toutes. Tu proposes beaucoup de méditation, plusieurs formes de méditation. Quelle est ta ligne directrice pour toi-même? Oui. Et qu'est-ce que tu proposes? Quelles sont les méditations essentielles qu'on devrait garder pour nous, un petit peu comme une ligne de conduite pour nous? Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un équilibre entre les méditations de shamatha, c'est-à-dire d'apaisement, et puis les méditations d'observation. Et donc, cet équilibre, il faut le sentir session après session, à quoi on doit donner l'importance. Je sais que Tenzin Palmo insiste là-dessus, qu'il y ait quand même pas mal de shamatha, parce que ça donne les bases. Hein. Elle dit d'ailleurs, l'essence de la pratique, c'est la non-distraction. Et la non-distraction, c'est typiquement shamatha, être capable de suivre une ligne de visualisation, par exemple, ou de mantra, sans aucune distraction. Donc ça doit faire une bonne partie de notre pratique, mais régulièrement s'ouvrir à la non-dualité et aussi avoir un regard donc capable de démonter les mécanismes de l'ego. Et donc plus des méditations d'observation. Et à partir de là, on démonte les mécanismes de l'ego. Et donc, il y a ces deux approches qui sont complémentaires. Et j'avais été impressionné en lisant un livre de Peme Wangyal Rinpoche, qui est encore vivant, là, qui habite à Chanteloube, le fils de Kangyo Rinpoche. Et quand il explique les pratiques de méditation, il dit des choses très simples. On se dit, mais là, il parle pour les débutants, sauf qu'un coin de paragraphe, il vous donne quelque chose de complètement non-duel. Voilà, et c'est sa manière, donc il sème des graines. Il sait que la plupart des gens ne comprendront pas, mais ils comprendront quand même un petit quelque chose, et quand ils reliront ça plus tard, ou ça leur reviendra à l'esprit plus tard, ils auront une expérience non-duelle à partir de là. Donc, c'est une manière habile de choses que pour les débutants, les pratiquants avancés, ils mêlent un petit peu les deux pour que chacun puisse trouver des choses, et puis ça plante des graines pour que les débutants mûrissent par la suite. Et j'ai dû commencer. Pardon. Oui. Si j'ose te demander, quelle est ta pratique, toi, personnelle, de méditation? Qu'est-ce que tu privilégies? Quand je suis en tournée, je fais pas mal de kriya parce que je trouve que ça stabilise bien le mental, et aussi d'observation du souffle naturel, pas mal de répétitions de formules. Et quand je suis plus en retraite, j'essaie d'aller vers des choses non duelles, mais je fais rarement 100% de non-duel sur tout un mois, quoi. Hein, régulièrement, je reviens à des kriyas pour stabiliser l'esprit. D'accord. Je récite pas j'utilise la répétition de formules, mais je récite assez peu de mantras traditionnels.
Hein, voilà, donc, parce que Vijayanda lui-même, il disait qu'il ne récitait pas de mantra, à part quand il faisait les choses courantes et la cuisine, tout ça, pour rester dans une ambiance spirituelle. Là, il pouvait réciter des mantras, mais dès qu'il s'asseyait pour méditer, là, il abandonnait les mantras. Et à quel âge as-tu commencé? 17 ans. Alors, 17 ans avec le Hatha Yoga, 19 ans, c'était mon premier cours de méditation formel, mais notre prof de Hatha Yoga nous faisait faire 2 tiers allongés avec des exercices de visualisation, de circulation de l'énergie, qui étaient déjà des sortes de méditation. Voilà, et puis simplement un tiers du temps, on faisait les postures. Est-ce que ça t'est arrivé de vivre des états de satori? Ça ne se demande pas ça ça se demande pas comme question. Parce que si je réponds oui, ce sera de l'orgueil, et si je réponds non et que j'en ai vraiment vécu, ce sera du mensonge. Et voilà, donc ça ne se demande pas. Mais non, mais c'est pas vrai. Pourquoi tu dis que ce serait de l'orgueil? Mais pas du tout. C'est un fait, ou tu l'as vécu ou tu l'as pas vécu. Non, non. Il faut voir aussi ce que les gens vont faire. C'est une démarche intellectuelle là, de répondre comme tu réponds là. Non, non, c'est Vijayanda qui répondait ça. Voilà. Ça exactement. Oui. Parce Alors que bien sûr, les gens lui demandaient. Tu réponds comme ton maître, alors, c'est ça. Oui. C'est bien. Tu es un bon Une élève. réponse sibylline. Tu es un excellent élève. Voilà, Voilà. Bon. Oui, ça fait Oui, on a bien travaillé. Merci pour ces questions qui ont permis de tirer les vers du nez. Dis-moi, Jacques, j'en profite, si jamais tu confirmes ta venue à l'île de la Réunion, ça pourrait être une idée d'inviter tes amis de ton réseau à un Vipassana, un 10 jours Vipassana dans un très beau gîte que tu connais, au Guillaume. Oui, mais quand même, aller à la Réunion juste pour un Vipassana, ça, c'est pas très écologique. C'est pas très écologique. Si, regarde on va polluer tout le ciel de l'Afrique. Attends, Marie-Laure Monin, elle l'a fait. Hein. Oui, mais c'est un cas, Marie-Laure Monin. Elle est déjà sur la côte, donc elle n'a qu'à traverser. Juste 9000 km encore. Attends, mais là, tu réponds pour les autres, t'en sais rien. Hein. Peut-être qu'il y en a qui seraient motivés à venir pour faire 10 jours de Vipassana. Hein. Why not? Voilà. Pourquoi pas? Mais maintenant, il y a des cours officiels de Goenka à la Réunion où ils ne les ont pas démarrés. Des cours de Vipassana? Oui, des cours de Vipassana, d'ailleurs structurés comme chez Goenka, de façon un peu rigide, tout ça. Non. Régulièrement, non. Il y a quelqu'un qui était venu proposer un Vipassana. Après, ça n'a pas été évident à cause de la situation sanitaire. Oui. Ça n'a pas été évident du tout de réaliser ce Vipassana, mais régulièrement sur l'île, non, pas à ma connaissance. D'accord. Allez, voilà. Au revoir. Donc, à demain. Demain, donc, on a le replay avec Tenzin Palmo. Donc, je serai à l'hôpital et puis je me brancherai directement en sortant de la radiothérapie parce qu'il y a un hall à l'hôpital où on peut être très tranquille. Et donc, je ferai la session de là-bas parce que je n'aurai pas le temps de revenir chez moi. Voilà, mais ce n'est pas un problème, il suffit de traduire. Mais tu peux commencer à traduire, Louis, tu as l'habitude. Hein, À 17h30. Oui, 17h30, oui, c'est ça. Ouais. Hein, si je ne suis pas là, tu commences à traduire, tu mets en partage d'écran. Hein, c'est pas tout à fait mon truc. Bref, à quelle heure tu seras, toi, là? Écoute, normalement, ma radiothérapie qui dure 10 minutes est à 17h05. Donc, je devrais sortir à 17h15, 17h20. J'ai le temps de monter juste un étage, aller dans le hall, c'est vraiment 3 minutes, et puis ouvrir mon truc. Mais en fin de journée, ils ont quand même du retard. Hein. C'est normal, c'est l'hôpital, ils ne peuvent pas prévoir si toute une journée. Et donc, s'ils sont en retard, voilà, il faut quand même être prêt à faire quelque chose. OK, on verra. C'est à 17h30, Jacques? De quoi pour la traduction de Tenzin Palmo? Demain, c'est 17h30, oui, c'est ça. Et pareil, après-demain, donc c'est toi qui démarres. Et là, je serai peut-être carrément vers 17h50 ou 18h selon le retard.
Mais bon, là, c'est comme c'est toi qui fais, c'est moins un problème. Voilà. Mais demain, normalement, ça devrait aller. Je pense que dans l'ensemble, ils sont très à l'heure. Et puis, c'est pas long, hein, c'est juste 10 minutes. Quand c'est terminé, c'est terminé.